Bonjour. Donc nous sommes le samedi soir, nous avons eu droit à une première session de notre week-end des 16 et 17 janvier, avec notamment Chantal Depoux, Denise Huard, Béatrice Crozat, Jean-François Tilly et Véronique, et un autre monsieur un scientifique du nom de Crépeau. Alors, cette discussion qui a duré 2 bonnes heures, et qui s'est poursuivie d'ailleurs dans le métro, avec Chantal Depoux, me conduit à un certain nombre de réflexions que je n'ai pas nécessairement formulées pendant l'enregistrement. Et donc, c'est ce que je dis maintenant, va compléter l'enregistrement qui a été fait. Pour Chantal Depoux, on insiste qu'on dise Depoux, Chantal Depoux, qui a enseigné d'ailleurs dans ses locaux de la rue de la Providence il y a une vingtaine d'années, l'astrologie est assimilable au thème natal. Donc réfléchir sur l'origine de l'astrologie, c'est réfléchir sur l'émergence du thème natal. Alors je lui ai expliqué que c'était un raccourci, et que visiblement l'astrologie est d'abord une structure macro-politique avant d'être une structure micro-politique. C'est-à-dire qu'elle nous parle du collectif, de l'organisation de la cité, de la société, avant de nous parler de l'organisation de l'individu, de la personnalité. Donc le thème natal, c'est un deuxième temps. C'est l'organisation microéconomique à l'opposition, en complément, en prolongement de l'organisation macroéconomique ou macroécologique, si on veut. De cette manière, le mot éco voulant dire milieu, maison, enfin société, etc. Environnement. Et donc économie, écologie, c'est la même racine. Donc, je crois que c'est une erreur de poser le problème de cette façon. L'astrologie, le thème natal n'est pas le... Même si, effectivement, cela apparaît comme l'aboutissement, quelque part, de la pensée astrologique, même si cela apparaît comme étant le savoir-faire principal de l'astrologue, ce qu'on attend de lui professionnellement, si on peut dire, il n'empêche que, historiquement, le thème natal est un développement qui se fait dans un deuxième temps. Le premier temps étant un développement d'ordre social, comme l'ont bien montré les travaux de Michel Gauquelin, c'est-à-dire un développement catégoriel dans l'espace et un développement cyclique dans le temps. Mais c'est au niveau de l'organisation de la société dans l'espace-temps. Et pour les sociétés qui se sont servies des données astronomiques pour se construire, pour se structurer, il est évident que la question de l'organisation de l'individu, de la personnalité individuelle n'était pas, n'était pas leur tasse de thé, en tout cas n'était pas leur priorité. La notion d'organisation individuelle, d'ailleurs, est quelque chose de relativement discutable et problématique. Et en plus, ce n'est pas visuel, ce n'est pas visible. On ne visualise pas une organisation intérieure, comme on visualise une organisation extérieure. Donc, il n'est pas de bonne politique, il n'est pas de bonne épistémologie de présenter l'astrologie comme ayant comme finalité première et initiale l'organisation, la description interne de la personne. Je dirais presque que c'est une espèce de dérivation et d'imitation de l'organisation externe. Ce qui est un peu paradoxal parce que par certains côtés, j'ai dit le contraire dans notre domaine, j'ai dit que parfois
la société voulait s'organiser à l'image du leader et se substituer quelque part au leader. Donc s'il doit y avoir une sorte de symbiose entre le collectif et l'individuel, ça ne concerne de toute façon que le leader, que le chef. Donc le thème natal, c'est le thème du chef, et non pas le thème de l'individu, le kidam anonyme, et le premier qui se présente. Donc le thème natal, c'est effectivement l'expression selon laquelle le chef à lui tout seul serait l'expression, en quelque sorte, de toute la complexité collective. Et donc on aurait là une sorte de dialectique entre le chef et le groupe auquel ce chef s'adresse et dont le groupe est en quelque sorte le prolongement. Alors que le chef, comme son nom l'indique, la tête, il est la tête du groupe, et c'est notre problème. Alors, donc, l'étude du thème des données de naissance, Gauquelin l'a bien montré, elle ne parle pas de la personnalité de l'individu, elle parle de son appartenance catégorielle socio-professionnelle. Donc le thème natal, au sens où on l'entend aujourd'hui, était réservé certainement au prince, au chef. Et pour le commun des mortels, il ne concernait que son appartenance à une corporation professionnelle, socio-professionnelle. Donc le thème natal a cette double vocation qu'il ne faut pas télescoper. D'autre part, ce que j'ai expliqué également à mon ami Chantal de Poux, c'est que il y a une différence entre l'astrologie telle qu'elle a été intégrée au départ, qui était une astrologie, une relation avec le cosmos qui était totalement volontaire, qui était totalement consciente, qui était totalement délibérée, comme on en a parlé d'ailleurs le colloque du mois de décembre 2015, en commentant la lettre de Gauquelin, en disant que effectivement c'est une volonté d'utiliser le cosmos pour structurer la société. Et il ne s'agit pas d'un constat d'une corrélation qui aurait existé au départ. Il s'agit d'établir cette corrélation, de la mettre en place, et pas de la décrire, et pas de l'observer. Pour nous, qui venons évidemment des millénaires plus tard, on a bien entendu une vocation à observer le phénomène. Mais ce n'est pas parce que nous avons à l'observer, qu'au départ, le phénomène était à observer. Une chose est le fait qu'un phénomène se mette en place, et parfois devienne subconscient, et donc par conséquent n'est plus conscient. Et une autre chose est de le rendre conscient par l'observation. Il ne faut pas donc confondre le temps de la constitution et de la fondation d'un processus avec le temps de sa description et de son identification beaucoup plus tard, et qui ne relève pas de la même démarche. De la même façon, un enfant qui dessine un dessin sur un feuille de papier, c'est une chose. Maintenant, si on déchire cette feuille de papier en 10 ou 20 morceaux, il faudra du travail pour le reconstituer. Et ce travail de reconstitution n'a rien à voir avec celui de la composition du dessin. Donc il y a un temps pour la composition d'un dessin. Quand ce dessin se détériore, se déstructure, alors il va y avoir un temps pour le reconstituer, etc. etc. Et puis après, ça se redéconstruit par la suite, progressivement, de façon alternative. Donc, ce que je disais à Chantal, c'est que, pour un certain moment, les choses ont été mises en place. Dans un deuxième temps, elles sont devenues subconscientes, c'est-à-dire qu'elles continuent à fonctionner, mais sans que nous en ayons conscience, et sans que culturellement, nous ayons besoin d'apprendre ce savoir pour qu'il existe. Et ce savoir, il existe en nous, donc on n'a pas besoin de l'apprendre.
Et puis troisièmement, euh, il y a un moment où on prétend avoir retrouvé ce savoir, mais souvent cette prétention n'est pas fondée, et par conséquent on a un faux savoir astrologique qui est censé prendre compte de la réalité astrologique subconsciente et qui est souvent complètement décalé par rapport à elle. Et donc on a d'un côté une astrologie subconsciente qui fonctionne, et d'autre côté on a un discours astrologique, une littérature astrologique qui ne correspond à rien finalement et qui se substitue à notre perception de la vraie astrologie. Et avec les conséquences que l'on peut imaginer, évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette première session, parce que nous allons avoir 3 sessions pendant le week-end. La première session qui a donc eu lieu ce soir entre 18h30 et 20h30 environ, qui sera suivie par 2 sessions, également alors la deuxième session normalement doit durer 4 heures, dont 1 heure pour le déjeuner. Et la troisième session se fera en fin d'après-midi, rue de la Providence, donc ici, entre 16h30 et 18h, 18h30. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous Béatrice Croza, qui est venue spécialement de l'Aveyron. C'est quand même très courageux. Et normalement, effectivement, nos activités s'adressent pour l'instant plutôt à des Parisiens ou des gens de l'île des Franciliens, et non pas spécialement des gens de province, parce que, voilà, c'est quand même un effort qu'on leur demande, qui me paraît excessif, et puis qui fausse un peu. J'aime bien qu'il y ait cette espèce de fluidité, voilà, les gens sont à Paris, ils viennent, ils ne viennent pas, ils se déplacent, ils viennent nous voir. C'est pas une grande affaire, hein, donc c'est pas le résultat d'un voyage. Maintenant, s'il y a certaines personnes qui veulent venir spécialement de province ou même de l'étranger, ils seront bienvenus, bien entendu, mais le démarche n'est pas forcément celle-là.